Et je lui disais, mais tu ne m'as pas fait si bon accueil. Tu ne m'as pas fait si bon accueil, petit bourgeois. De chez nous, tu vois, c'est ce qu'on veut contenir. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. C'est pour toi, il y a une force qui est supérieure, qui est admirable. Par contre, chez nous, on la contient énormément cette force. Heureusement. Mais moi, je pense qu'il faut se laisser gagner par les forces. C'est ça, c'est tout le programme nietzschéen, ça. Je veux dire, qui n'est pas du tout un programme de pouvoir, mais un programme de puissance. Ce que comprennent pas parfois quelques fachos pseudo-nietzschéens. Je dirais plus qu'en fait, c'est toute surcouche culturelle, en fait, s'adosse à l'inné, et en fait, on peut y mettre toutes les formes que l'on veut. En fait, l'homme n'est pas intrinsèquement capitaliste. Par contre, le capitalisme répond en fait à toutes ces demandes innées, qui est par exemple la reproduction, la recherche de sécurité, les choses comme ça, qui pour Le moi, capitalisme répond à la recherche de sécurité, mais où est-ce que tu vois ça, toi, dans la réalité? Moi, je vois tout un tas de gens qui sont dans des régimes capitalistes tout à fait insécures. C'est sûr. Bon, donc voilà, première chose. Non, mais, ça, oui. Non, mais je veux dire, c'est bien de le rappeler, puisque toi, t'en étais presque à nous dire. On n'est pas dans un système aristocratique. Tu en étais presque à nous dire. Je suis contente de voir que tu t'auto-réfutes, parce que tu allais dans des zones un peu dangereuses. On va Audiard, et même le fils. J'aime beaucoup Audiard fils. Mais, non, mais moi je te parle pas de ça. Tu dis qu'il y a eu une espèce d'âge d'or du genre et qu'après on a complètement pété le genre en France. Le polar, aujourd'hui on sait toujours faire du polar en France, sauf que le polar à l'époque était beaucoup plus développé qu'aujourd'hui. Oh bah dis donc. Et je suis pas en train de te citer l'âge Belmondo. Bah, le plan des Siciliens, le cercle rouge. Je crois qu'on aimerait. Non, mais je vois que t'aimes bien le cinéma phallo-viridiste. Bon, c'est très bien, mais moi, c'est pas mon truc. Les souverainistes sont pour moi les confus des confus. J'imagine que vous l'avez pas vu. Oh non, t'as vu ça. Non, pas ça avec moi. Moi, j'ai vu votre conversation. Moi, j'ai vu votre conversation sur le cinéma. Il n'était question que du Seigneur des Anneaux, de Star Wars et de tout truc américain. Moi, j'avais pas parlé de mes goûts. Ce qui m'a bien fait marrer venant de 3 patriotes. J'ai pas parlé de mes goûts. J'ai pas parlé de mes goûts. Je regarde beaucoup moins de cinéma en plus. Non, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Après, tu me citeras tout à l'heure 3 cinéastes iraniens, 2 Taïwanais. Ah bah non, c'est pas un interrogatoire. Voilà. Non, mais je suis là. Après, je suis pas un cinéphile. Je suis toujours un peu amusé de voir que des gens très patriotes et qui veulent absolument défendre la culture française et tout ça, dès lors qu'ils sont en train que tu les lances sur le cinéma, donc je ne vais pas parler de toi, je vais juste parler de tes 2 interlocuteurs de ce soir, n'ont parlé que de films américains, de séries américaines, ou alors de films français, mais disons très américanisés, du genre Bac Nord, Novembre, J'ai fait exprès de prendre ça, fait par des gens qui ne rêvent que de faire du cinéma américain. Non, mais ça me permettre, et ça c'est un point de désaccord que toi et moi, on va dire, on pourrait avoir, François. C'est pour moi le CNC, de toute façon, le débat pour ou contre, je trouve qu'il est complètement éculé. C'est à la limite quelque chose qu'on pouvait se dire, tu vois, dans les années 70, mais on est en 2020. Moi, je suis plutôt d'accord avec Christophe Gans, qui déjà, tu vois, il y a 30 ans, était en train de dire qu'il en avait marre de faire soit du divertissement d'un côté, soit du film intelligent de l'autre, et que là où les Américains nous ont complètement poutrés, c'était qu'ils savaient faire du divertissement intelligent, alors que nous, on n'arrête pas justement de mettre l'un contre l'autre, et que c'est complètement idiot. Là-dessus, si tu veux, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et donc, je kiffe Peter Jackson. Désolé, François. Moi aussi, je commets des fautes de goût parfois. Ah, mais Branded, c'est vachement bien. Non, Branded, c'est vachement bien. C'est très punk. Je kiffe Peter Jackson de Bad Taste allez, on va dire, jusqu'au Seigneur des Anneaux inclus. Voilà. Ouais. Mais bon, bref, ça c'est un autre, débat. Hein. Moi aussi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. J'en ai fait plein. Par exemple, j'étais sorti avec une Stéphanie en première et c'était pas une bonne option. C'était pas une bonne option. Non, mais c'est avéré très casse-couille. La dépense nationale, à l'heure des échanges commerciaux et marchands, dans tous les sens, et qui sera difficile d'éradiquer. Mais admettons, mais ça ne vaudra pas politique. Je veux dire, moi, je vais me retrouver demain, je vais faire une lutte avec Asselineau, comme ça, contre l'Union européenne, le Frexit, ok. On appellera ça les 2 François, ça sera super cool. Quel ticket, ça sera formidable. Mais admettons qu'on arrive à sortir de l'euro par le Frexit, etc. Le lendemain, Asselineau et moi n'avons rien à nous dire. Nous sommes opposés sur tout. Asselineau est un bourgeois qui a grandi dans les cabinets bourgeois, un technocrate bourgeois, gaulliste fondamentalement du côté de la classe dominante, anticommuniste. Enfin, donc... tout ça, c'est ça que j'appelais la confusion tout à l'heure autour du souverainisme. Tu étais presque à nous dire que finalement, nos hiérarchies sociales étaient peut-être adossées
à des hiérarchies de capacité. Bon, je suis heureux En partie, oui. d'apprendre Je pense que oui. en partie, moi je trouve très peu. En partie. Moi je trouve très peu. Je pense qu'il y a aussi, comme vous le dites, des reproductions et des gens qui s'accaparent par le fait de voler ou d'obtenir justement plus parce qu'on a plus à la base. Ça, je suis d'accord avec vous qu'il y a une part de ces gens-là. Mais je pense aussi que notre société, notre culture, quelle que soit à travers le monde, répond en quelque sorte à un inné qui justement demande de préserver, par exemple, d'acquérir de la sécurité, de chercher... Fais pas trop long. Là, tu fais un petit millefeuille. Non, pour moi, ça c'est de l'inné, c'est l'inné pur qui crée au final le reste de la société. D'accord, tu penses que l'inné génétique crée la société... De rechercher un partenaire. D'accord. Ok, intéressant. Pour moi, on est tous programmés à rechercher un partenaire. On va laisser répondre François. On va laisser répondre et juste ne pas trop se couper la parole. Vas-y. Je t'entends mal en fait. François, vas-y. Pardon, mais il me semble que tu es un peu... Alors je vais prendre... C'est le mot star de la soirée, donc je vais le réutiliser. Mais là, je pense que tu es un peu confus. Et ce qu'on a oublié tout à l'heure de dire sur confus, c'est que moi je le prenais dans Notre Joie ou dans d'autres formes de production, presque littéralement. C'est-à-dire qu'il arrive qu'un confus, ce soit tout simplement quelqu'un qui confonde deux choses. Comme on fait des confusions... Laisse-le finir, s'il te plaît. Sinon, je te mets. Parce que franchement, là, il va falloir faire un gros effort de clarté, parce qu'on part de loin, là. Donc... Non, mais on est d'accord, en tout cas, sur la dernière définition. C'est pour ça que je te parle de films qui sont... on va dire, pour les apprécier au mieux, il te faut avoir les codes bourgeois. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. J'ai peut-être tort, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que tu appelles les codes bourgeois, je ne les appelle pas les codes bourgeois, j'appelle ça la maîtrise de la langue et des choses comme ça, et je refuse d'appeler ça des codes bourgeois. La maîtrise de la langue n'est pas un code bourgeois. Je veux dire, il se trouve Alors, j'ai vu ta conférence sur il n'y a pas de patriotisme de gauche. Ouais. Et bon, c'était super intéressant tout ça. Et il y a un truc qui m'a titillé, c'est que tu dis qu'il y a un moment où c'est possible, c'est pertinent que, comment dire, qu'on se mette derrière un drapeau patriote, c'est quand il y a une menace en fait. Et je me dis, est-ce que c'est pas maintenant, c'est-à-dire, alors en fait, on veut dégager le pouvoir, et est-ce que c'est pas le moment de se mettre derrière un drapeau patriote, de se ranger derrière le drapeau français? Il y a deux choses. Une première chose, ce que je dis, je pense plus précisément, c'est qu'il n'y a pas de définition affirmative du patriotisme. À chaque fois que je demande à un patriote de me donner un contenu positif, une consistance à son patriotisme, tout de suite ça rame, tout de suite c'est flou, et ça s'atomise en 23 secondes. Donc j'en arrive à dire dans la conférence, qui se veut un peu marrante aussi, mais un peu sérieuse par moment, qu'il n'y a de définition que par la négative du patriotisme. C'est-à-dire il peut y avoir de structuration patriote que contre quelque chose. Ce qui est déjà quand même un clou bien enfoncé contre le patriotisme. Parce que quelque chose qui est incapable d'avoir une définition positive et qui ne peut avoir qu'une définition a contrario, déjà ça sent pas bon. Déjà ça sent quand même l'inconsistance notoire. Ah non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que, on va dire depuis... avec 40-50 ans, je vais terminer là-dessus. Voilà. Depuis 45 ans, le cinéma de genre français, il est mort. On aurait pu avoir une partie de l'aide du CNC qui aurait pu servir justement à financer un peu plus ce cinéma de genre. Ouais. Or, il a été oblitéré parce que Nouvelle Vague, parce que Copinage, parce que plein de choses. Je connais bien ce discours-là. Le cinéma de genre français est mort. Totalement faux par ailleurs. Il y a une espèce de pro du genre bien comme sûr. Ça. D'ailleurs, en plus, tu vois le score de la c'est faux. Tu vois le score de la victoire parce que tu vois le score de la victoire, si je peux me permettre, et pas de ricanement qui pourrait m'agacer. Tu vois le score de la victoire parce que depuis 10 ans précisément, le genre est extrêmement promu au CNC. Il y a même eu une année spécifique au genre. On finance de plus en plus le film de genre. C'est la grande option des bourgeois du moment. Donc vraiment, tu as un train de retard dans ta lutte. Oui, peut-être, oui. Quand tu as dit que la nouvelle vague aurait squatté le cinéma français, que c'était tous des pédants bourgeois et que vraiment ça aurait étouffé un cinéma de genre hyper populaire, je connais bien ces éléments de langage, cette falsification historique, ce révisionnisme, c'est porté par certains critiques, c'est factuellement faux. Tu fais des... Et on me dit Onfray aussi. Okay. Est-ce que tu penses que Onfray c'est le même phénomène? Alors Onfray, c'est plus compliqué que ça encore, parce que Onfray lui vient pas du tout de la matrice nationale bolchevique ou parti communiste, parce qu'en fait, la passion, mais viscérale il a deux passions constitutives, le jeune Michel Onfray, l'anticommunisme
Il est vraiment anti-marxiste, mais alors pathologiquement, et l'anti-cléricalisme. C'est-à-dire qu'il va faire ses premiers livres sur l'athéisme. Je pense que lui-même a beaucoup subi d'ailleurs dans sa jeunesse, et je ne sais pas jusqu'à quel point, la violence des pères et des frères par lesquels il a été éduqué dans des établissements privés. Et donc il en a nourri une espèce de rancœur comme ça énorme contre la religion catholique. Et il a aussi une énorme rancœur, une énorme hostilité à toute la tradition marxiste. Ce qui fait qu'il s'est plutôt mis au début de sa généalogie politique dans des camps anti-marxisme et de gauche, c'est-à-dire par exemple Proudhon, parce qu'il y a une grosse opposition entre Proudhon et Marx qui est très connue au 19e, et puis il y avait aussi une opposition entre les libertaires et les marxistes, et donc il s'est mis du côté des libertaires et des anarchistes, et donc il a pu passer dans les premières années pour un anarchiste, ce que lui-même se proclamait tel, etc. Mais moi je pense qu'en fait, je l'avais déjà reniflé à l'époque, parce que je l'ai vu venir de loin, parce qu'à l'époque j'avais 20 ans, je pouvais déjà un peu, enfin j'avais quelques petites antennes. Moi j'ai jamais cru qu'il soit véritablement anarchiste. Ce type n'a pas du tout un tempérament anarchiste. Il n'a été anti-anarchiste que par anti-marxisme. C'était déjà chez lui une passion négative, une passion triste. Et il a fini par actualiser sa passion triste. Elle s'est épanouie en lui, elle s'est développée, elle a gonflé comme une espèce de maladie, comme une sorte de poison. Et puis il s'est retrouvé là où il devait se retrouver, c'est-à-dire du côté des autoritaires. Et pouvoir, je veux dire, exercer aussi ces pulsions autoritaires qu'il a. Enfin, je veux dire, pour moi, il a un corps autoritaire. Moi, ça me frappait beaucoup quand je le regardais à la télé, quand il commençait à émerger dans les années 90 et qu'il parlait d'athéisme et que je l'entendais parler d'anarchisme. Et je me disais, c'est marrant parce que ces mots-là auraient pu m'alpaguer, notamment le mot anarchisme. Et je voyais que son corps était en contradiction avec ce qu'il disait. Je le disais, mes potes sont témoins, mes potes de l'époque, qui sont toujours mes potes maintenant, me sont témoins du fait que je leur disais, ce mec-là, je le sens pas. Ce mec-là n'est pas des nôtres. Il n'a pas un corps anarchiste. Il n'a pas un tempérament, parce que je pense que l'anarchiste, c'est d'abord un tempérament. Donc, voilà, bon, Onfray, c'est encore un cas très spécifique, mais... c'est le chat qui tenait à ce que je dise Onfray, je voyais ça popper là depuis tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors, mais tous ces gens, en tout cas, ce qui est intéressant avec les gens de 50 ans, et je m'associe, 50 ans, 60 ans, c'est qu'en général, ça y est, tout le monde est dans la bonne case. Tout le monde s'est enfin campé, après quelques malentendus, quelques confusions, quelques zigs, quelques zags, quelques contorsions, parfois à titre mercantile. Je pense que chez Onfray, ça joue beaucoup, notamment. Il a beaucoup suivi quand même l'ère du temps, et donc là où se trouvaient les consommateurs possibles de ses livres, là où se trouvait la gamelle, quoi. Mais c'est pas que ça, c'est qu'à un moment, bon voilà, chacun est bien à sa place. Tout est rentré dans l'ordre. La confusion. Et donc Michel Onfray est sur CNews et pas moi. Et ma question serait, est-ce que dans le réel, vous intégrez l'inné justement de l'humain ? Déjà, vous dites, vous avez un peu de mal avec ma définition du réel, donc je peux vous demander ce qu'elle est. Et donc, pour moi, le réel, c'est pas quelque chose qui se définit, c'est quelque chose qui se pratique. Et je pense que dans ce que je fais, dans mes travaux, mais aussi, j'espère parfois dans mes prestations orales, là, comme ce soir, enfin, disons, voilà, des petits échanges comme ça, eh bien, pour moi, le réel est une pratique. Tout à l'heure, j'ai pratiqué ce réel quand mon hôte de ce soir m'a parlé de la France. J'ai convoqué du réel. J'ai essayé de faire mon Monsieur Pollux. Je lui ai balancé du réel comme ça, je lui ai balancé de la sauce réelle dans la gueule. Il a adoré ça d'ailleurs, je crois. En général, les gens confondent des trucs. Et comme on dit parfois dans la vie, je suis pris de... j'ai été confus, j'ai été pris de confusion. D'ailleurs, il y a l'adjectif anglais est très bien là-dessus, confused, quoi. Ça dit un peu ça, je suis confus, c'est-à-dire que vraiment je suis perdu. Parce que je confonds deux choses. Il y a deux choses qui s'embrouillent dans ma tête et entre lesquelles j'ai du mal à discerner. Et donc, je manque de discernement. Bon, là, je crois que tu fais l'amalgame entre l'inné et ce qu'on appelle classiquement dans la philosophie la nature humaine. Ce que tu es un peu en train de nous dire, et ce qui est un peu une espèce de postulat libéral, ne le prends pas mal, mais j'essaie juste d'être un peu méthodique. Le postulat libéral, c'est que d'une certaine manière, il y a une nature humaine et que d'une certaine manière... cette nature humaine ne peut pas vraiment, elle est un peu irréductible, donc on ne peut pas vraiment la moduler, la changer, et que c'est largement elle qui s'exerce, et que donc il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer dans le système humain et dans la société telle qu'elle s'est organisée, puisque si notre société est marchande, en gros je résume un peu ta pensée, mais tu vas me dire si je me trompe, c'est parce qu'il y a une pulsion marchande en l'homme. Il y a une nature humaine, il y a une part de la nature humaine qui le porte
à être mercantile. Bon, alors ça, Je serais effectivement... pas d'accord, non, je serais pas Ah, d'accord, parce que je voulais dire. justement, je dirais plus. Parce que le contraire aurait été compliqué pour la discussion. Je crois qu'il n'y a rien à tirer contre l'inné, la nature humaine, tout ça. Là, je crois qu'on va, tu sais, on s'en Ah bourre si, toujours moi je dans ces pense trucs. qu'il y a attiré en fait. Ah bon, parce Monsieur que, Polix, si tu Monsieur Polix, là- Monsieur Polix, je sais que c'est une question qui te tient à cœur, qui revient souvent, mais genre... Voilà, après, s'il te dit, pour lui, en tous les cas, voilà, peut-être que... Est-ce que t'as une deuxième question que tu veux poser ou pas, Monsieur Polix? Je t'autorise à une deuxième question. Question, hein, pas... Non, je sais pas, non, ça ira. Je sens que j'ai bien aidé Pollux, je l'ai bien fait avancer dans la vie. Il est très content. Par exemple, ceux qui étaient aussi au Parti communiste français à une certaine époque, qui était un parti fondamentalement autoritaire, et ben des gens qui aiguisaient leur tempérament autoritaire dans ce petit espace-là, et puis très logiquement par la suite allaient finaliser leur devenir autoritaire dans un camp beaucoup plus programmatiquement autoritaire, qui était l'extrême droite. C'est exactement le parcours de Soral. Donc moi j'en ai croisé beaucoup. C'est en train de devenir un peu le parcours de Loïc Chéniaud par exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui zonent là-dedans. En fait c'est une vieille tradition, il y en a toujours eu. Moi je pense que ces gens-là, ils finissent toujours par rejoindre l'extrême droite parce que d'une certaine manière, comme on dit chez Nietzsche, ils deviennent ce qu'ils sont. Collectivistes, anticapitalistes au départ. Bon, très très vite, on a vu que Soral a abandonné très très vite toutes ces thématiques-là, par exemple. Pour prendre... Et je pense que Loïc Chéniaud, au fil des années, il parlera de plus en plus d'immigration, d'arabes, de racailles, de lumpenprolétariat arabisé et noir et négroïde, et de moins en moins de lutte des classes. Pardon. Mais Va partir en classe sur le cinéma, c'est regarde incroyable. toi, François. Mais c'est incroyable. Le cinéma, c'est... T'inquiète pas, hein. Comme quoi, le cinéma, non, mais c'est très bien, mais t'as le droit J'ai d'avoir ces aucun goûts-là. problème sur ma virilité, t'as le droit, hein, t'inquiète. Non, je suis sûr que ta virilité est en très bon état et que donc elle s'exerce à plein en regardant ce cinéma de mal qui est d'ailleurs promu tous les matins indéfectiblement par quelqu'un que je regarde avec perversité en buvant mon café, qui est Pascal Praud. Donc je te renvoie à Pascal Praud, Je suis tout à fait insécurisé par le capitalisme lui-même. Donc je vois pas où le capitalisme répond à ce qui serait censément un besoin naturel dans l'homme de sécurité. Je vois pas du tout en quoi il satisfait ça en fait. Plus tu es riche, moins tu es tenté de faire des conneries, parce que Ah oui, tu as à d'accord. perdre. Oui. Et je pars du principe que plus on assouvit nos besoins, on va dire, de base, quand tout va bien, on est peu amené justement à faire de telles bêtises. Donc, je me dis que dans les pays pauvres, c'est plus facile de trouver une instabilité que dans les pays riches. La richesse aide aide un peu ça. C'est sûr. Si ce que tu es en train de me dire, c'est que les pauvres ont une vie beaucoup plus insécure que les riches, je suis absolument d'accord, et je pense même que c'est la base de mon tempérament politique, de l'avoir constaté. Oui, Et c'est pour ça qu'il y a des points qui... Effectivement, tu es en train de nous dire que les précaires sont très précarisés et que les riches sont plutôt confort, je confirme.